attendu dans le sud de Bruxelles, Jean-Pierre, non loin du bois de la Cambre. Vous allez voir combien notre capitale est verte. Ce quartier qui longe le bois abrite aussi quelques-unes des plus belles bâtisses de notre ville. Bonjour. Bonjour. Je vous ai reconnu, je ne sais pas pourquoi, alors que je ne vous connais pas, mais j'ai eu l'impression que c'était vraiment avec vous que j'avais rendez-vous. Ah ben j'en suis ravie. Je vous attendais. Merci. Juste en lisière du bois se trouve une admirable demeure, magnifique spécimen de l'art déco. Cette villa fut bâtie en 1934 par l'architecte suisse Michel Pollack pour le compte du baron Louis Empain, le fils du richissime Édouard Empain qui avait fait fortune dans les chemins de fer. Saviez-vous, Jean-Pierre, qu'à Paris, un élément que vous voyez chaque jour vous montre quelle fut l'influence des Empain? Diane, la directrice de la Fondation Bogossian, va vous en dire plus. Ce sont les Empain qui ont imposé aux Parisiens les entrées de Guimard, les entrées Art Nouveau, devant chaque bouche de métro. Alors, ce que les Parisiens trouvaient effrayant d'un goût terriblement douteux, on pourrait même dire d'un goût belge. Carrément, oui. Mais alors, ici, cette villa était destinée à quoi? C'était son habitation? Alors, donc, 1 an après la mort de son père, Louis a fait construire cette maison pour l'habiter. Mais il n'a pas aimé cette maison. Il y a habité quelques mois, et puis il a trouvé qu'elle ne correspondait pas du tout à ses goûts, qui était beaucoup plus simple, beaucoup plus austère, beaucoup plus moderniste. Et en fait, il a découvert aussi qu'il n'aimait pas du tout être riche. Il faut dire, Jean-Pierre, que Louis n'avait que 22 ans quand il s'était fait construire cette merveille. Bien plus tard, la maison deviendra l'ambassade de l'ex-URSS, et puis les bureaux de notre chaîne, Jean-Pierre, RTL TVI, à ses débuts en Belgique. Avouez que nous n'étions pas trop mal lotis, n'est-ce pas? Il y avait là les premiers journaux télévisés et radio... De RTL en Belgique. C'est comme ça que la maison est très connue, puisque pendant de nombreuses années, les Belges ont vu la maison à la télévision. Ah, vous parlez d'une époque. Nostalgie, nostalgie, Jean-Pierre. Même s'il n'y rentrait pas, c'est une maison qui est familière à beaucoup de gens. Alors vous éliminez la radio, vous éliminez les Russes, tout ça s'en va. Et maintenant, c'est quoi? On a ouvert la villa au public en 2010, en avril 2010, en tant que centre d'art et de dialogue entre les cultures d'Orient et d'Occident. Et on en est très heureux parce que le public répond avec beaucoup d'enthousiasme, j'oserais même dire avec un certain émerveillement, à la beauté de la maison, bien entendu, mais j'ose espérer aussi au contenu de ce qu'on y propose, c'est-à-dire des expositions, des conférences, des rencontres internationales, des concerts, toutes sortes de choses. Chère madame, je vous remercie infiniment de tous ces renseignements, c'était passionnant. Et là maintenant, nous allons au bois de la Cambre. Profitons-en parce qu'il fait beau. Bah oui, c'est inespéré. Sur le chemin en direction du bois, vous pourrez admirer, Jean-Pierre, quelques-unes des splendeurs architecturales qui bordent la prestigieuse avenue Franklin Roosevelt, dont le château de Lune, qui fut tour à tour villa de campagne, boîte de jazz et même salle de fête pour étudiants. Saviez-vous, Jean-Pierre, que Bruxelles est l'une des 4 villes nominées au titre de capitale verte européenne qui sera décernée en 2015 ? Plus de la moitié de l'espace de la région est encore constitué d'espaces verts. Au total, 8000 hectares où aiment se délasser les Bruxellois, comme ici le week-end au bois de la Cambre. Un bois qui a même sa petite île, où vous êtes attendu par Guy, qui sera votre guide nature. Chut, Jean-Pierre, car Guy est en pleine observation d'une des innombrables espèces d'oiseaux que compte le bois. Oh, Guy. Bonjour, absolument. Je m'en doutais, bonjour, Jean-Pierre Coff, comment ça va? Mais bien. Qu'est-ce que vous regardiez là-dedans? Je regardais quelques bernaches, quelques zouettes, quelques mouettes. Ah, vous avez tout ça ici? Absolument. Vous êtes en plein centre de la ville, pratiquement. Oui, c'est enclavé. On est à 10 minutes de la place de Broucker, du centre-ville. Oui, mais c'est incroyable, donc, ça. Oui, c'est relativement rare, en fait. Oui, je voulais vous dire. Ça fait 5000 hectares. Et oui, Jean-Pierre, prenez un peu de hauteur et voyez par vous-même. Nous sommes bel et bien à Bruxelles.
avouez que peu de capitales européennes peuvent se targuer d'une telle chance. Là, sur cette branche, on a les ouettes d'Égypte. Et donc, on voit la couleur rousse des ailes, les couleurs verdâtres. C'est très, très, très chatoyant et très coloré, en fait. Et donc, les pattes d'un rose bien pétant sont des oiseaux qui viennent d'Afrique tropicale, en fait. D'habitude, d'ailleurs, tous les oiseaux exotiques qu'on a ici, en général, ils sont très beaux, très colorés. Ouais, vous aimez les oiseaux, Jean-Pierre, mais ce qui vous touche par-dessus tout, je le sais, ce sont les arbres. Eh bien, sachez qu'il y a ici 800 espèces d'arbres et plantes. C'est remarquable. Ah, c'est belle quand même. Ouais, là. c'est une très très belle... Ah, là, c'est magnifique quand même. Regardez ça, c'est superbe, on dirait un tableau. Et on vous a gardé le meilleur pour la fin, Jean-Pierre. La fameuse mouette rieuse, chère à Gaston Lagaffe, et qui a une particularité amusante. Et il y en a certaines qui ont un casque, genre casque de Walkman. Elles veulent pas s'arrêter. Non, mais il y en a qui sont posées. Là, celles qui sont posées sur l'eau sont plus faciles à regarder. Et donc, à la tête, le petit casque de Walkman est tout à fait observable. Mais qu'est-ce qu'elles écoutent comme musique avec leur casque? C'est ce qui les distingue. C'est ce qui les distingue des goélands. Les goélands, ils n'ont pas de noir à la tête. C'est une tête tout à fait blanche, en fait. Le goéland n'écoute pas de musique, c'est ça. Le goéland n'écoute pas de musique. Voilà. Et la mouette rieuse, évidemment, voilà. Elle doit écouter des trucs rigolos, enfin des comiques, quoi, sûrement. Mon cher Guy, merci, au revoir. Vous m'avez appris beaucoup de choses, c'était bien intéressant. J'étais ravi de vous rencontrer. C'est vrai. Dites-moi, je vais à la Truffe Noire, vous voyez où c'est? Bien sûr, tout à fait. C'est très facile. Vous allez tout droit, vous prenez à droite, vous continuez et vous y arrivez. Je vois que j'ai affaire à un connaisseur, là. Voilà. À bientôt. Bon, Jean-Pierre, on vous le concède, les truffes qui se préparent ici ne viennent pas du bois de la Cambre. Mais le lieu est une référence à Bruxelles depuis 25 ans. Vous goûterez ici à toutes les déclinaisons les plus imaginatives à base de truffes, rigoureusement sélectionnées par Luigi, le chef des lieux. Ah, on n'est pas ailleurs qu'à la truffe noire, hein, ici. Mais non, il y en a partout. Et vous avez toujours fait de la truffe. Toujours. Et vous n'avez jamais eu aucun problème pour vous en procurer? Jamais. La première année, on achetait 18 kilos de truffes seulement. La deuxième année, 200 kilos. Et maintenant, on a une moyenne de 300 kilos de truffes par an. Voilà, donc Olivier, il a mis dessus des copeaux de parmesan, un peu de sel marin, du poivre. Et la truffe, nous la coupons toujours à la dernière seconde, ou sinon ça s'évapore. Pour avoir le goût. Elles sont belles, hein? Ah oui, là, c'est pour le moment. Mettez votre nez dessus, sentez comment. Bonne dégustation. Merci. C'est très, 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 très bon. Ah oui. Surtout avec la truffe de janvier. Parce qu'en janvier, la truffe, c'est là qui est vraiment la plus belle, qui est vraiment la plus mûre. Donc ici, nous n'avons, à la limite, pas de mérite, puisque nous avons déjà le produit lui-même qui est vraiment extraordinaire. Vous mettez quelques grammes de truffe. On dit toujours ça. Et en réalité, savoir choisir le produit, c'est quand même le grand talent du cuisinier. Ah ben oui, parce que dans la truffe, vous savez, bon, il y a des truffes... Mais quand vous me dites que j'ai pas de mérite parce que c'est des bons produits, je vous dis non. Moi, je dis que la gastronomie, c'est un peu comme la musique. Si on n'a pas un bon instrument, eh bien, on ne sait pas faire de la bonne musique. Oui, mais vous me faites rigoler, mais vous me dites c'est facile. Je vous réponds, non, c'est pas facile. Il faut trouver les bons produits et il faut savoir les choisir. Et c'est ça qui fait le talent du cuisinier. En l'occurrence, c'est un compliment que je vous fais, mais... Mais je vous dis que c'est facile. Vous savez pourquoi? Parce que nous sommes passionnés. Et quand la marchandise rentre dans la maison, elle est chaque fois contrôlée, elle est pesée. Et s'il y a quelque chose qui ne nous plaît pas, eh bien, on nous la renvoie. Nous faisons très, très attention à la qualité. Si vous permettez, 1, je vous embrasse. 2, journée formidable qui se termine. Donc, je vous embrasse. Mais c'est un plaisir. À bientôt. À bientôt, je vous accompagne. Journée formidable, bois de la Cambre, tout ça merveilleux, la maison d'Ampin extraordinaire, tout ça était formidable.